Important, c'est, il y a plusieurs points. Il y a d'abord, pouvoir construire une identité et des références communes. Ensuite, il me semble que, une animation nationale qui, associe les acteurs, les actrices de terrain expérimentés, qui ont vraiment éprouvé, la pratique, et cumulé un certain nombre, voilà, d'expériences, doivent être associées, mais pas uniquement dans une approche pédagogique, mais aussi associée, à une réflexion plus de dimension politique, en quoi cette pratique, elle constitue un enjeu, en quoi elle participe de la réalisation de nos perspectives de société, heu, mais également, associée à une réflexion stratégique. Comment est-ce que, cette pratique, elle peut, s'ancrer dans un mouvement comme les Francas, à la fois, donc dimension mouvement, mais aussi, dimension fédérative. Comment est-ce que, si je prends Graines de Philo, comment Graines de Philo peut faire mouvement? Comment Graines de Philo peut faire fédération? Et tout cela devant être, les points de départ à la production de ressources et de références communes, toutes ces dimensions-là. Donc la pédagogie, la dimension plus politique et la dimension stratégique. Ce qui est précieux, par ailleurs, pour Graines de Philo, mais je pense que c'est possible sur d'autres pratiques, c'est l'accompagnement scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la présence à nos côtés du comité scientifique, qui rassemble des membres qui finalement ont une approche assez diversifiée, nous fait vraiment beaucoup avancer. Et je pense que finalement, euh, l'expérience portée et l'expertise portée par les membres du groupe technique national, les formateurs et les formatrices, nourrit aussi la réflexion du comité scientifique. Et ce croisement des préoccupations, cet enrichissement mutuel, il est extrêmement précieux. Et en 6 ans, en 6 ans d'expérience, Graines de Philo a beaucoup grandi. Accompagnement scientifique, une fonction d'observatoire, je l'évoquais tout à l'heure, mais ça c'est essentiel, voilà, qui assorti bien sûr d'un travail d'analyse et d'évaluation. Et puis enfin, peut-être, en tout cas, c'est peut-être pas enfin, mais une dernière chose qui me semble importante, c'est avoir la préoccupation de la valorisation des actions, mais aussi des acteurs et des actrices qui sont mobilisés sur les territoires. C'est-à-dire trouver le moyen de communiquer, de faire en sorte que les réussites, la joie et le plaisir que procure cette pratique puissent être aussi partagés, partagés et valorisés au sein du mouvement.